Église Christ vit en moi présente le verset du jour. Sin Cristo y sin salvación, y ahora ya llevamos la Biblia, la palabra del Señor. Y antes los gitanos iban sin Cristo y sin salvación, y ahora ya llevamos la Biblia, la palabra del Señor. Église Christ vit en moi présente le verset du jour avec le pasteur Jean. Bonsoir frères et sœurs et bienvenue à l'émission Le verset du jour. Et aujourd'hui, avec la volonté de Dieu, je vais vous parler du verset que Dieu a mis à cœur pour pouvoir le partager avec vous frères et sœurs et pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui Dieu va nous parler à travers ce verset du jour. Et nous allons le mettre en pratique et Dieu nous donne la force de le mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Mais avant tout, frères et sœurs, comme d'habitude, nous fermons nos yeux et nous cherchons la présence du Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'invoquons aujourd'hui, Seigneur, car nous voulons que tu nous parles à travers cette émission, le verset du jour, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous, Jésus. Car nous voulons, Seigneur, être fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, contre les gens qui nous persécutent, avec la méchanceté de ce monde, les gens qui se moquent de nous, car nous croyons en ton pouvoir, Jésus. Mais Seigneur, peu importe, nous voulons te servir avec notre cœur, notre âme et notre esprit. Seigneur, bénis toutes les gens de la terre. Bénis tous les frères et sœurs, tous les pasteurs, tous les candidats. Bénis, Seigneur, les gens qui font ton œuvre. Bénis les familles chrétiennes. Aussi, Seigneur, guéris les malades. Aussi, Jésus, visite les prisonniers. Seigneur, je demande aussi pour la veuve et l'orphelin et le mendiant qui se trouve dehors, que tu leur parles, Jésus. Que tu envoies quelqu'un qui parle de toi pour qu'ils puissent te donner leur cœur. Merci, Seigneur, pour ton enseignement. Merci, Jésus, pour la croix du calvaire, car tu nous as donné la liberté de pouvoir choisir et d'être avec toi pour l'éternité. Et tu nous as offert un cadeau immérité qui est la vie éternelle, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix. Nous t'aimons, Jésus. À toi soit l'honneur, à toi la gloire, au nom du Christ. Amen et Amen. Frères et sœurs, le verset que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui se trouve au livre de Romains, chapitre 16 et verset 20. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Cette promesse, frères et sœurs, est un beau complément de celle que nous avons méditée. De toute évidence, nous devons nous conformer au chef de notre alliance. Non seulement ce qui fut blessé au talon, mais aussi avec sa victoire sur le malin. Que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Le dragon des temps anciens doit aussi être écrasé sous nos pieds, dit la parole. Des conflits au sein de l'Église, il nous afflige à nous, et il affligeait aussi aux croyants quand ils étaient à Rome. Mais leur Dieu, étant le Dieu de paix, leur accorda du repos pour leur âme. L'ennemi suprême plaçait des obstacles
devant les pieds de ceux qui prenaient pas garde. Il les trompait, et il trompait le cœur des simples. Ils allaient pourtant, frères et sœurs, connaître un pire sort et être foulés aux pieds par ceux qui les avaient troublés. Le peuple de Dieu ne remportera pas cette victoire grâce à sa propre habilité et à sa puissance, mais Dieu lui-même va écraser Satan au nom de Jésus de Nazareth. Et cela se fera évidemment sous leurs pieds. L'œuvre ne sera pas moins celle du Seigneur lui-même, et de lui seul appartient l'œuvre. Tenons-nous, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous tenir, et je vous demande, frères et sœurs, tenons-nous avec bravoure sur le tentateur. Ce ne sont pas seulement les esprits inférieurs du mal qui doivent tomber devant nous, mais aussi le prince des ténèbres lui-même. Avec une confiance inébranlable en Dieu, attendons-nous à remporter vite fait et très bientôt une victoire sur tous les démons et même sur Satan au nom de Jésus. Bientôt, frères et sœurs, bienheureux, bienheureuses perspectives, bientôt nous placerons le pied sur le serpent des jours anciens. Quelle joie sera la nôtre de pouvoir écraser le mal, et quel déshonneur pour Satan de se voir écraser la tête sous nos pieds des hommes par la foi en Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, posons le pied sur le tentateur au nom de Jésus de Nazareth. Mes frères, ce verset du jour va plus loin. De cette manière, frères et sœurs, le Dieu qui est la source de la paix nous accordera la victoire sur Satan. Alléluia. Et cette bénédiction est un caractère que l'apôtre consiste à souhaiter au sein des églises, aux chrétiens, aux chrétiennes, tout ce qui leur est nécessaire pour cheminer vers la victoire. Dieu nous donnera, frères et sœurs, Dieu d'Israël nous donnera la victoire pour écraser la tête de Satan sous nos pieds avec ses démons au nom de Jésus. En victoire, nous aurons la victoire grâce à Jésus-Christ et sa puissance de sa parole. Au nom de Jésus, nous craserons la tête du serpent au nom du Christ. Voilà, frères et sœurs, le verset que Dieu a mis dans mon cœur pour aujourd'hui, et j'espère que vous allez le mettre en pratique avec foi. Croyez que le diable, Dieu, va lui craser la tête au nom de Jésus et nous donner la victoire au nom du Christ. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, le verset pour aujourd'hui. Que le Dieu de paix nous donnera victoire sur Satan et ses démons. Et la foi. Crois en Dieu et tu auras la victoire au nom de Jésus. Ceci dit, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, à vous, à toute votre famille, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs et dans vos esprits et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Dieu vous bénisse, Shalom.